aujourd'hui on se retrouve pour le point lecture du mois d'octobre. Alors ce point de lecture je l'ai filmé d'une autre manière, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai fini une lecture, j'ai filmé mon poids sur ma lecture. Comme ça c'était tout frais dans ma tête et je n'oubliais entre guillemets rien parce que ma mémoire de poisson oublie même quand c'est tout frais dans ma tête. Mais j'oublie moins de choses et c'est plus facile de parler d'un livre qu'on vient de finir parce qu'on s'en rappelle un peu plus et plus frais. Voilà, donc je vais faire comme ça pour le mois d'octobre. Je vais essayer de filmer à chaque fois que je finis un livre de suite après ou 1 ou 2 jours après. De ne pas trop laisser de temps après avoir lu le livre. Comme ça, je pense que peut-être que j'arriverai mieux à m'en sortir et pour les résumer et pour expliquer ce que j'en ai pensé. Donc je vais voir si ça marche mieux comme ça. Donc je commence de suite. Aujourd'hui j'ai fini de lire Ne te sens pas obligé de me lire simplement parce que je suis morte de Mary Atkins aux éditions Milady. Donc c'est un livre qui m'a un peu... voilà, je l'ai acheté vraiment essentiellement pour le titre. Et du coup quand j'ai commencé à le lire, je m'attendais pas du tout à ça. Mais ça m'a quand même pas mal plu. Donc commençons par le résumé, ça sera quand même plus logique. Commençons dans l'ordre. Donc c'est l'histoire d'Iris qui travaille pour Monsieur Smith. Iris est décédée d'un cancer à l'âge de 33 ans. Elle laisse un mot après son décès à Monsieur Smith pour dire qu'elle souhaiterait qu'il publie ce qu'elle a écrit sur un blog durant les derniers jours de sa vie, durant les dernières années même, durant la dernière année de sa vie. Donc pour pouvoir publier ça, il va falloir qu'il prenne contact avec sa sœur pour qu'elle soit d'accord. Mais sa sœur Jade ne voit pas ça d'un bon oeil, elle voit ça d'un mauvais oeil, elle n'est pas tout à fait d'accord avec le fait de publier ce que sa sœur a écrit durant sa dernière année de vie. Voilà un peu de quoi parle le livre. Je n'en dis pas plus parce que ça c'est un livre qui se lit très très vite parce qu'en fait, chose que je ne savais pas étant donné que je l'ai pris juste pour le titre, c'est que c'est sous forme de mail. Voilà, en fait dans le livre on n'a que des mails. Des personnes qui s'envoient des mails et tout ça et on a juste les mails en fait. On n'a rien de plus, on a juste les mails que les personnes s'envoient. Donc au début quand je commençais à lire, j'ai fait bon ok il y a quelques mails, puis je tournais les pages et puis j'ai vu qu'il y avait que ça. Donc finalement j'ai regardé la 4e de couverture et effectivement il s'est écrit que c'est par envoi de mail. Donc ça m'a vraiment surpris. Au début j'avais du mal à me mettre dedans parce que c'est vraiment... on part à droite, à gauche, c'est des mails des fois qui... Enfin je comprenais pas trop le rapport. Ça part un peu dans tous les sens. Et puis finalement au bout de quelques pages, ouais, une bonne cinquantaine de pages quand même, je m'y suis fait, ça se lit très très vite du coup, ça se lit vraiment très très vite. Et c'est vraiment original comme façon de décrire un livre. Ça, du coup au début j'avais... C'est vraiment qu'à la fin où j'ai eu de l'émotion, où j'ai ressenti des choses. C'est vrai que sinon tout le long de l'histoire ça se lit bien. C'est intéressant, on arrive quand même à voir le ton, on arrive à voir quand la personne est en colère. Rien qu'avec la façon dont elle écrivait son mail, on savait que là elle était en colère, qu'elle était énervée. On arrive à sentir les émotions des personnes. Donc ça c'est pas un problème, hein. Même par mail on arrive, même si c'est pas écrit, on arrive vraiment à ressentir l'émotion des gens. Mais j'ai resté quand même, j'ai resté avec une distance, j'étais pas vraiment... J'avais du mal un peu à m'attacher au personnage, puis au fil des mails, eh ben, on en découvre un peu plus sur chaque personnage, ils se libèrent, ils se lâchent, ils parlent un peu d'eux, et du coup on en découvre un peu plus, et petit à petit on en vient à essayer de s'attacher un petit peu au personnage, et au final je suis arrivée, bon c'était vraiment à la toute fin, c'était les 50 dernières pages je crois, où il y a un passage du blog d'Iris, et ça m'a beaucoup touchée. Après... peut-être que c'est aussi parce que ça me touche, parce que ça me faisait penser à ma mère qui est décédée d'un cancer aussi. Et du coup peut-être que ce côté-là a touché la corde sensible qui est en moi. Voilà, du fait que ce soit sur la fin de sa vie par rapport au cancer et tout. Enfin voilà, je pense que ça va peut-être toucher une corde sensible qui est en moi. Mais c'est vrai que les 50 dernières pages, il y a vraiment un passage qui m'a énormément touchée. J'étais vraiment très émue. J'étais presque les larmes aux yeux. Ça m'a vraiment, voilà, ça m'a vraiment touchée. Après c'est vraiment ce petit passage là qui m'a touchée, la fin de l'histoire et ce qu'il en est. Voilà, c'est un livre que ça m'a fait plaisir de lire, ça m'a détendu, c'était léger tout en ayant de l'émotion forte.
parce que c'est comme je vous dis, voilà, arrivé, je sais plus, il y a vraiment un passage, voilà, du blog d'Iris vers la fin qui m'a vraiment beaucoup touchée. Mais après, c'est vrai que les autres passages, voilà, c'était intéressant. C'est vrai que c'est surtout les passages de son blog qui m'ont le plus intéressée et qui m'ont le plus touchée. Après, je pense que voilà, c'est une corde sensible qui est chez moi qui fait que ça m'a beaucoup touché ce passage-là. Mais voilà, ça se lit, c'est vraiment très original, ça change. Ça change vraiment de tomber sur un livre qui est sous forme de mail. Donc en plus, il y a des graphismes. Bon, c'est pas des graphismes, c'est pas des super beaux dessins, mais c'est vraiment représentatif de l'émotion d'Iris pendant qu'elle écrivait son blog. Donc ouais, c'était pas mal. Je regrette pas de l'avoir lu et de l'avoir acheté. Bon, c'est déjà ça. Une très bonne surprise. Voilà, c'est pas le livre du siècle, je vais pas en garder une... ça va pas rester dans ma mémoire très longtemps. De toute façon, j'ai pas de mémoire, donc... Mais c'est vrai que ça va pas rester un livre inoubliable, mais il va quand même rester dans ma bibliothèque parce que j'ai pas mal aimé. Voilà. Par contre, l'histoire d'amour qui profile, honnêtement, je m'en contrefichais hein, de ce qui se passait, de l'histoire d'amour qui se profile là-dedans, je m'en contrefichais complètement. Je n'ai pas trouvé ça en plus d'une utilité phénoménale. J'aurais pu m'en passer, mais bon après c'est du Milady, je crois que Milady c'est beaucoup de romance. Mais c'est vrai que j'aurais pu m'en passer largement, hein, voilà, c'était, je dirais que c'était presque en trop. Mais sinon voilà, c'était une bonne lecture. Donc voilà pour ce premier livre. Le prochain livre que je vous parlerai, ça sera celui-là, Enclave de Anne Aguirre. Je verrai si je vous parle que du tome 2 ou si j'enchaîne le 2 et le 3 et que je vous parlerai du 2 et du 3 en même temps. Petite rectification en fin de vidéo. Comme je me suis rendu compte que le fait de faire le point lecture de suite après avoir lu les livres, je parlais beaucoup trop. Voilà, j'en disais un peu plus et du coup il y a certaines... voilà, ça risque de durer 5-10 minutes chaque livre. Donc je me suis dit, si je mets tous les livres que j'ai lus en une seule vidéo, ça va durer 25-30 minutes. Et je pense que ça fait peut-être trop, ça fait peut-être... voilà, ça va peut-être trop bourrer le crâne. Donc je me suis dit que j'allais poster cette semaine une vidéo par jour sur chacun des livres que j'ai lus au mois d'octobre. Donc il y aura une vidéo, là vous avez une première vidéo pour le premier livre que j'ai lu. Demain il y aura une autre vidéo pour le suivant, et etc. tout au long de la semaine. Jusqu'à ce que j'ai fait le point lecture sur tous les livres, un par un. Ça fait des petites vidéos plus courtes. Je trouve ça peut-être plus sympathique d'avoir des vidéos plus courtes et être basée sur un seul livre qu'avoir une vidéo de 35-40 minutes. Et du coup, ben... on n'a pas le temps de se dire oh celui-là il est bien, qui en passe à un autre, et ça fait un peu bourrage de crâne je trouve. Donc voilà, j'ai décidé ce mois-ci de faire comme ça. Le mois prochain je ferai sûrement autrement, mais ce mois-ci je fais comme ça, voilà. Donc je me ferai une vidéo par jour par livre que j'ai lu au mois d'octobre. Sur ce, je vous laisse et bonne lecture.